Bon, je suis contente. J'ai pas beaucoup snappé aujourd'hui parce que j'ai fait des trucs à la maison et après je suis allée visiter le lieu de mon anniversaire. Donc j'étais à la recherche d'un lieu assez atypique et surtout qui pouvait accueillir pas mal de personnes. Et j'ai enfin trouvé. Donc mieux vaut tard que jamais. Et en plus ça j'ai trouvé un truc vraiment chouette. Donc voilà, je suis contente. Là je vais aller à l'épicerie au bout de la rue pour acheter des légumes parce que Julien veut manger une soupe ce soir. Voilà, rien de bien intéressant. Je vais essayer de gruger Angelina parce qu'elle mange très peu de légumes. Voilà. Elle adore les fruits mais les légumes c'est pas trop ça. Le seul moment où elle peut manger des légumes c'est en mangeant de la soupe. Des fois elle adore la soupe. Mais c'est déjà bien. Mais voilà, sinon c'est très souvent les mêmes aliments. C'est comme des choses à chaque fois un peu qui vont pas forcément ensemble. Donc c'est compliqué de lui faire un repas. Chaque fois c'est plein de petits trucs différents dans l'assiette quoi. Avocat, pastèque, melon, ça c'est bon. Pâtes, riz éventuellement. Viande hachée, des fois. La viande rouge par contre elle adore, mais c'est dur de trouver des bonnes bavettes ici. Et puis sinon, ouais, nuggets ou tranches de poulet. Poisson blanc, mais pas n'importe lequel. Donc voilà. Mais bon, c'est déjà bien. Je pense qu'il y a des enfants qui sont encore plus difficiles qu'elle. Mais là, j'aimerais bien qu'elle le devienne de moins en moins. Parce que d'ailleurs, c'est compliqué. Quand je fais les lunchbox le midi, c'est en fait, j'alterne tous ces aliments-là que je viens de vous donner. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, quoi. Si vous saviez le nombre de commentaires, bon, c'est pas non plus des centaines, hein, mais c'est assez régulier, on va dire, de commentaires que je reçois des gens. Oui, ta fille, elle mange que des nuggets. Oui, tes enfants, ils mangent trop mal. Ils mangent pas équilibré. Ah bon? Alors mon fils, déjà, il mange tout. Je fais très souvent des légumes. Je fais très souvent de la ratatouille, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ce soir, par exemple, c'est soupe et pâte aux courgettes. Donc voilà, oui, c'est vrai que de temps en temps, ils mangent des fast-food. De temps en temps, ils mangent des nuggets ou des poissons panés. De temps en temps, ouais, ok. Et sinon, je cuisine quand même équilibré, quoi. Il mange tous les matins des fruits dans sa lunchbox, soit dans son truc de petit déjeuner à l'école. Voilà quoi. Et c'est vrai que Bubu adore les nuggets. Si on écoutait Bubu, elle mangerait des nuggets toute la journée, mais ce qui n'est pas le cas. Et j'essaie justement de trouver des subterfuges, puis voilà quoi. Bon, c'est vrai qu'une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, je fais des frites à l'huile, ou bien des briques. Mais voilà, je fais pas que ça, c'est pas vrai. Je fais aussi beaucoup de légumes. D'ailleurs, souvent Julien, pas très content quoi. Donc voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, un truc concernant mes enfants. Mais regardez comment les prix sont hallucinants. Pour un truc de crème fraîche comme ça, 500 ml. Je sais pas si c'est pareil en France, mais là ça fait genre 5, 10, ouais ça fait genre 8 euros. Un truc de beurre comme ça, on est à 10 euros, 11 euros. Après c'est le beurre gastronomique, donc par exemple si on prend une marque moins bien, ça fait quand même 8 euros le paquet de beurre quoi. C'est super cher. J'arrive pas depuis tout à l'heure à vous mettre en main libre. Parce que j'ai le panier de l'autre côté, il pèse une tonne. Je trouve ça hallucinant que ces 2 petits trucs de crème fraîche, 26 dirhams. Genre 7 euros presque. Dingue, non? Après, je sais que les prix en France, ils vont augmenter grave, mais peut-être pas autant qu'ici. Hein. Parce qu'ici, bon après, je suis dans un magasin comme si j'étais au Grand Carrefour. Au Grand Carrefour, ça coûte moins cher que quand t'es au petit Carrefour, mais bon, quand même. Bon, alors hier, je vous ai demandé des conseils concernant mon frigo et mon grille-pain. Et vous avez été archi nombreux à me demander, bon bah du coup, si les gens t'ont donné des bons conseils, donne-les-nous. Effectivement, merci. Puisque je ne le savais pas, vous m'avez dit, en fait, bon voilà, je veux pouvoir nettoyer mon grille-pain, à l'intérieur il y a des miettes, il est cracra. Et j'ai peur d'ailleurs qu'il y ait des mites, tout ça. Donc je veux vraiment le nettoyer, mais si je le passe sous l'eau, bah il est mort. Et en plus, je peux mourir, quoi. Enfin, je sais pas, mais je préfère pas. D'ailleurs, mine de rien, pour surtout les jeunes qui nous regardent, si j'ai des jeunes, vous savez que le grille-pain, c'est une des morts accidentelles numéro 1 dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour récupérer leur pain qui mettent la fourchette. Et du coup, ils s'électrocutent. Donc ne mettez jamais, au cas où, qu'il y a vraiment des jeunes qui regardent, ne mettez jamais votre fourchette ou quelque chose de métallique à l'intérieur, sinon électrocution. Bon, bref, là n'est pas la question. Ça m'avait choqué que c'était vraiment une mort courante. Attendez, du coup, le snap est fini. Bon, donc je vous explique, et c'est grâce à vous, parce que je ne savais pas du tout. Dans mon grille-pain, et pourtant c'est pas de la marque, hein, Black & Decker, je sais pas. J'ai une trappe ici, et là, tadam, je savais pas, c'est trop bien.
Donc du coup, moi, ça me permet de laver ça. Vous voyez, toutes les miettes. Après, la vérité, bon, je sais pas si le reste, ça s'en va, mais non. Je suis quand même embêtée. Parce qu'à l'intérieur, là, il reste des miettes. Et sur les parois, c'est pas très net non plus. Donc, vous m'avez donné une deuxième idée. Pour toutes les personnes qui ont des grille-pains sans trappe. Ou qui, comme moi, bah, ça change pas grand-chose parce que ça reste crade. D'utiliser un sèche-cheveux. Voilà. Donc, mettre un bon coup de sèche-cheveux à l'intérieur. Surtout que moi, j'ai un sèche-cheveux archi puissant. Je pense que ça peut le faire. Et après, si ça reste encore accroché, que c'est un peu gras, bah, je sais plus quoi vous dire. Ouais, sèche-cheveux, ça peut marcher pour enlever les grosses miettes, mais si c'est accroché, bon, un petit plumeau sinon, je sais pas. Bon, sinon, vous avez été aussi de bons conseils pour le frigo, mais il y en a, ils m'ont donné des trucs, franchement. Alors, je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi hier. Mon freezer, il marche, le frigo marche pas très bien. Il est quand même très froid, mais dès que je mets de la viande ou du poisson, au bout de 24 heures, ça périme. Et il y en a plein qui m'ont dit oui, mais méfie-toi, c'est parce que la viande, en fait, genre c'est de l'ancienne viande, il cache la vraie date de péremption. Sauf que ouais, je veux bien que ça m'arrive une fois, mais ça m'arrive à tous les coups. Et chaque fois, la poisson et la viande, je l'achète pas au même endroit, et bon, bref. Donc je pense que ça vient vraiment du frigo. Je pense qu'il est froid, mais peut-être pas assez froid. Et pourtant, il est au maximum de la température. Donc bon. Du coup, il y en a qui m'ont dit, c'est un problème de gaz du frigo. Ok, mais je fais quoi pour changer le gaz? Il y en a qui m'ont dit, faut que tu retournes ton frigo à l'envers. Alors je sais pas si vous vous fichez de moi ou pas. Parce que je saurais pas comment le retourner à l'envers et le remettre à l'endroit. Il faut au moins 7 ou 8 personnes pour faire ça. Donc c'est mort. Du coup, bah, en attendant, c'est Grenouille qui m'a trouvé la solution. Donc du coup, Grenouille m'a dit, écoute, dans ce frigo-là, vu qu'il n'est pas archi frais, mais il est quand même froid. Hein. Quand je touche, c'est froid. Mais bon, apparemment, c'est pas assez. Et là-haut, vous voyez, il est au max. Donc Grenouille m'a dit, tu mets en gros les boissons, les sauces, les boissons encore, les œufs, l'eau et tout. Les trucs qui craignent pas trop. Parce que par exemple, le jus d'orange, il a toujours été dans ce frigo-là et il a jamais tourné. Donc c'est vraiment les trucs sensibles comme la viande et le poisson. Donc voilà, du coup, ça sera mon frigo, on va dire boisson, sauce. Bon, du coup, je suis un peu saoulée parce que je voulais vous montrer les rangements de mes deux frigos et de ma réserve un autre jour quand ce sera vraiment fini et parfait. Et là, je vous ai montré quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous montrerai l'autre parce que l'autre, il est encore plus beau. Bah, c'est pas forcément très beau, mais je trouve ça beaucoup plus rangé et beaucoup plus agréable de chercher quelque chose quand c'est dans des bacs. Donc là, j'ai acheté des petits bacs pour mettre certaines boissons, les sauces. Ça, c'est pour mettre les canettes. Je crois que celui-ci, il est censé aller par-dessus celui-ci. Donc, je vais essayer. Des rangements d'œufs. Là, les deux boîtes. Il va m'en falloir un autre, je pense. Voilà, des petits trucs, mais qui sont vachement utiles au final. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vous réserve une petite vidéo sur ma réserve et mon autre frigo là-bas. Quand j'aurai fini, parce que chaque fois je repousse. Je fais un petit peu tous les jours et au final, ça m'a pris trop de temps. Même si c'est pas non plus ouf, hein. Vous attendez pas à... C'est juste un peu mignon et rangé. Mais ça m'a pris plus d'une semaine. Soupe aux 7 légumes. Quels légumes? Courgettes, pommes de terre, oignons, carottes, poireaux. Et il m'en manque, mais je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis. Pommes de terre. Une de mes paires de baskets préférées, c'est mes baskets Air Force personnalisées Paris Custom. Il y a plein de modèles différents sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour selon vos goûts. Il y en a aussi bien pour hommes que pour femmes. D'ailleurs, Julien, il porte pratiquement que ça. Lui, il en a 2 paires. Moi, j'ai qu'une paire. Je vais vous montrer ce qu'il a. C'est cousu. Voilà, c'est vraiment la top qualité. J'aime trop. J'adore le style. Alors, Julien, il a aussi les mêmes et il vient de recevoir ce tout nouveau modèle. Trop stylé. Il y a plein de modèles différents. C'est mixte, hommes, femmes, hautes, basses, toutes les couleurs. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et il y a 100 € de réduction directement sur leur site, sur chaque paire de baskets. Vous saviez, je t'ai écrasé le petit doigt de pied, pardon bébé. Si vous saviez à quel point nos soirées sont de la merde depuis 3-4 jours. On trouve rien sur Netflix. Mais rien, c'est pas genre on a la flemme de chercher, on cherche pendant des heures. J'ai un truc là. Sa société futuriste, 3% Ah non, de non, chances non. se forme l'élite. Ah non, vas-y, laisse tomber. Truc du futur. Oh là là, si vous saviez, on a essayé, je sais pas, au moins 5 ou 6 séries, 5 ou 6 films, il n'y a rien qui prend. On n'y arrive plus. Netflix, on n'y arrive plus. Soit on a tout vu, soit il n'y a pas assez de nouveautés. C'est dingue.
Mais vraiment, je vous jure qu'on galère. Parce que tous les soirs, d'habitude, on kiffe, on monte dans le lit, on se dit ouais, on va regarder un film, une série, on est vraiment dans le kiff, on attend que ça. Là, on monte, on est pessimiste. In extremis. Si vous avez des films ou des séries à me conseiller, vraiment, n'hésitez pas. Mais me donnez pas des trucs trop connus parce que c'est sûr, j'ai déjà vu. C'est pas la première fois que je vous demande et à chaque fois, 90% de ce que vous me conseillez, je l'ai déjà vu. Alors, pour commencer, j'ai acheté, j'adore, voilà, c'est mon coup de cœur numéro 1, ce petit portant où je peux accrocher mon sèche-cheveux. En plus, j'ai exactement le même sèche-cheveux. Même si vous avez un autre modèle, il n'y a aucun souci. Mettre mes brosses, la petite tondeuse de jus, voilà, je trouve ça très pratique. Et en plus, ça, je trouve ça esthétique dans la salle de bain plutôt que le sèche-cheveux qui traîne partout, par terre ou dans les tiroirs. Donc ça, déjà, c'est commandé. Alors, j'ai commandé ce panier à linge aussi, j'adore. Pour le linge noir, de couleur et blanc, au moins, c'est hyper pratique. Ça évite de tout mélanger. Ça fait gagner du temps parce que normalement, quand le panier de linge est plein, on se met à trier les couleurs. Donc voilà, gagne temps, hyper pratique. Et en plus, je le trouve plutôt sympathique. Donc en ligne aussi sur le site. Allez, pour finir, je vous rappelle que j'ai moins 15% sur tout le site. Ça, c'est ma sélection. Mais il y a encore plein d'autres choses. En plus, le site, il est hyper bien organisé. Il y a plein de catégories différentes, que ce soit pour la chambre, la cuisine, la salle de bain, la salle à manger. Voilà, peu importe, les chambres des enfants aussi. Allez faire un tour. Il y a des super bons prix. Et en plus de ça, vous avez le code promo.